Alors, bonjour à tous. Ce chapitre 6 sur l'alimentation humaine, donc la nourriture pour nous, les humains, l'activité 2, comment nos organes sont-ils approvisionnés en énergie. Donc approvisionner, ça veut dire comment on reçoit, c'est recevoir, être approvisionné, recevoir de l'énergie. Donc évidemment, les muscles qui reçoivent de l'énergie, c'est bien qu'on a mangé et que la nourriture elle est arrivée dans les muscles. Déjà, ça il faut le comprendre dès le début. Donc comment ils reçoivent cette énergie, nos muscles? Déjà dans l'activité, le schéma qu'on voit tout de suite qu'il fallait essayer de compléter normalement, on le fait ensemble en classe. Hein, y a pas dans le livre, il n'y a pas tous les noms des organes comme ça. Donc à la maison, par contre, on pouvait récupérer les nombres. Il y en a qu'on connaît déjà, puis ceux qu'on ne connaît pas, on peut en trouver sur Internet. Mais bon, on devait le faire ensemble. Ça, puis mettre les flèches pour montrer par où passe la nourriture, pour qu'elle arrive jusqu'aux muscles. Donc d'abord, il y avait les questions 1, 2 et 3. Elles sont le bilan à trous. Donc après, on pouvait passer cette étape-là, si on avait fini, ne pas regarder avant d'avoir fini. On peut voir la correction après. La correction, elle est là. Les chiffres, ils sont là, mais je vais essayer de mettre directement le document où il y avait des questions. Le document, c'était lui, dans le livre. Alors, ce graphique en haut, hop, on va grossir au maximum. Donc, il fallait bien repérer ce qu'il y a sur le graphique. C'est important de bien savoir lire un graphique, parce qu'il y aura toujours des questions sur des documents qui ressemblent à ça. Là, c'est plus un diagramme qu'un graphique, mais enfin, c'est un peu pareil. Hein. Au brevet, par exemple, en troisième, il y aura des tonnes de documents de ce genre-là. Donc, il faut bien savoir lire ce genre de documents en SVT. Donc, à gauche, sur ce graphique, on regarde ce que c'est. Et c'est marqué énergie. Alors, kilojoule, kg, ça ne parle pas beaucoup, hein, ça ne nous parle pas, mais ça a une forme d'énergie. C'est l'énergie qu'il faut pour bouger, faire du sport. L'énergie qu'on mange quand on avale quelque chose. Hein. Donc là, l'énergie, si on regarde, on voit des barres vertes déjà. Barres vertes, apport énergétique. C'était la première question, ça. Apport énergétique. À quel moment on nous apporte de l'énergie? Quand on mange. Donc à chaque fois qu'il y a une barre verte, c'était un moment où ce garçon, il mangeait quelque chose. À 8 heures le matin ici, ça monte jusqu'à 2400 kJ. Donc si on veut une réponse parfaite, hein, niveau 4, sur les 4 niveaux, au niveau 4 on est 4 sur 4, on dit le matin au petit déjeuner il a mangé 2400 kJ d'énergie, kilojoules. Après 13 heures, ça doit être midi quoi, il a mangé à 13 heures, bon, on mange bien à l'heure qu'on veut, enfin ils ont mis pile sur un horaire que ce soit plus facile à lire. Hein. La barre de ce qu'il a mangé, ça monte jusqu'à 2500, presque 3000, on a 2900 kJ. Là la barre est plus petite, à 16 heures, c'est le goûter. Il a mangé, hop, 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 1200 kJ. Et puis à 20 heures, le repas du soir, il a mangé un peu moins qu'à midi, là, ça fait 2500, 2700 kJ. Voilà, il y a 4 moments où il a mangé. Ça, c'était la réponse à la question 1. Après, la question 2, ça parlait de dépenses. Quand est-ce qu'il se dépense? Quelles sont ses dépenses? Les dépenses d'énergie, c'est tout ce qui est en violet. Là, c'était marqué ici en haut, dans la légende. En violet, il ne se dépense pas trop entre 6 et 7. Oui, ça va être le moment où il dormait encore, peut-être. Avant, c'est pas mesuré. Donc, quand on dort, on est au minimum 250 kJ. C'est-à-dire qu'il y a juste le cœur et le cerveau qui fonctionnent, les poumons un peu, hein, les muscles des poumons. Donc on ne dépense pas beaucoup quand on dort, c'est sûr, un tout petit peu. Et après il s'est réveillé à 7 heures, fallait pas tout détailler, mais fallait au moins dire que là tiens, il y a une grosse barre ici entre 9 et 10, il doit y avoir une récré à l'école. Donc il s'est dépensé, il avait dépensé un peu moins de 1000 kJ. Là pareil, entre 11 et 12, alors si c'est deux fois, il n'y a peut-être pas deux récrés, mais là peut-être que il y a eu EPS, mais c'est pas trop dépensé. Mais là par contre c'est un peu plus fort, entre 15 heures et 16 heures. Là, ça veut dire qu'il y avait EPS là. C'est pratiquement sûr, il est à l'école, il est au sport. Voilà. Après, entre 17 et 18, là, il n'est plus à l'école. Donc, soit il a fait une heure de sport avec un club, soit il était dehors avec des copains, il a fait un peu de vélo, un peu de foot, voilà, il s'est dépensé, donc pareil, un petit peu moins de 1000. Là, on était à 1000, là, on est un petit peu moins de 1000. Voilà. Puis le reste du temps, il fait rien de particulier, il vit, quoi, il bouge un petit peu. Et après 23 heures, il dépense que 250. Donc, il s'est couché à 23 heures quand même, là, tiens. Je n'ai pas pensé à ça, mais 23 heures, ça fait un peu tard pour se coucher. Voilà. Après ces questions, donc en dessous c'est un document du livre qui montrait que ce qui donnait la solution, qu'on mange, ça va dans les intestins, et à un moment, ça sort de l'intestin, ça passe dans le sang là, et du sang, ça peut, les tuyaux du sang ils vont un peu partout, les vaisseaux sanguins dans notre corps, ça apporte le sucre qu'on a mangé dans les muscles, puis le cerveau, partout, tous les organes ont besoin de sucre. D'ailleurs, les muscles, c'est les plus gros gourmands en sucre, c'est sûr qu'ils en consomment beaucoup. Si on revient sur le document, donc, pourquoi c'est pas en plein écran? Attendez, hop, je mets le raccourci clavier, hop, plein écran. Donc là, ah oui, il y a une question 3, tiens, c'était quoi déjà
Oui, où est-ce qu'il passe? C'est une nutriment, ce que je viens de dire, hein, c'est que dans les intestins, à un moment, ça reste pas dans le tuyau. Si ce qu'on a mangé, ça restait tout le temps dans le tuyau, là sur le schéma, les aliments restent dans ce tuyau qui va jusqu'à l'anus, l'autre côté, bah, si les aliments restent dans le tuyau, eh ben, on ne peut pas s'en servir, ça servira à rien de manger. On n'en mangerait pas, quoi. Donc si on mange et que ça sert à quelque chose, c'est bien que ce qu'on a mangé, ça descend dans ces tuyaux, et quand ça arrive dans les intestins, celui qui est le plus long et le plus fin, il a une peau très fine, et bien là, les aliments, tout ce qui est petit peut sortir des intestins. C'est pour ça qu'il y avait une flèche que j'ai rallongée un peu là, pour que ça parte bien de l'intestin grêle ici. Et hop, faut les mettre là, il faut mettre des couleurs. Ceux qui n'ont pas mis de couleurs, il faudra en mettre, hein, sur votre document. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, ben, tant pis si vous ne le dessinez pas, hein. On peut essayer de dessiner tout ça, mais c'est un peu compliqué. Donc les aliments, ils sortent, enfin pas les aliments, les nutriments, quand c'est tout petit, hein. Les aliments, on dit qu'ils deviennent des nutriments. Ils sortent de l'intestin grêle, hop. Alors là, la flèche, ça passe pas sous le bras normalement, mais c'est pour schématiser, hein. Ça sort, ça passe dans le tuyau du sang et ça finit par aller dans le bras, dans les jambes, partout. Donc ces sucres, surtout, ils vont par le sang, ils vont arriver au muscle pour que le muscle puisse fonctionner. Donc il y a plein de petites flèches à mettre aussi qui partent de la bouche. Ça va dans l'estomac, ça passe dans le tuyau là, ça sort de l'estomac, hop. Alors ça passe derrière l'intestin, le gros intestin, il est plus gros celui-là. Et ben ça passe derrière, ça va dans le. Alors, on dit pas le petit intestin, mais celui qui est plus fin, on dit intestin grêle. Bah, grêle, ça veut dire fin, fragile, hein. Donc il est long, mais il est fragile. Donc ça est très long, tout ça. Bah, tout ça, ça peut faire 7 mètres, hein, chez un adulte. Donc c'est long ce tuyau. Et ça finit par remonter dans le gros intestin. Donc là, c'est fini normalement. Il n'y a plus d'absorption des nutriments là, il y a juste absorption d'eau. Et ça finit à l'anus quand on va aux toilettes. Voilà, ici. Donc, il y avait un titre à mettre. On pouvait mettre que c'était le chemin que les aliments parcouraient dans le corps. Ou moi j'avais mis trajet des nutriments. Parce que quand c'est tout petit, on dit nutriments dans l'organisme. Donc toutes les flèches vertes, ça c'est à écrire ça. Flèche verte, c'est le trajet des nutriments. Enfin, c'est des aliments tant que ça va jusqu'à l'estomac. Puis après, comme ça devient plus petit, on dit nutriments. Voilà. Et le bilan. Bon, ça reprend tous les mots qu'on vient de dire, hein. Que nos organes reçoivent de l'énergie qui permet de fonctionner grâce aux aliments que nous avons consommés. Voilà, on mange pour avoir de l'énergie. Les aliments deviennent des nutriments, oui, quand ils sont tout petits, je viens de dire, voilà, ils sont digérés, estomac, intestin. Et au niveau de l'intestin grêle, donc celui qui est plus long mais qui a la peau fine, les nutriments, on aurait pu le remettre en rouge, nutriments là, passent dans le sang, puis dans les muscles, et puis avec l'oxygène, et ben, ça fait de l'énergie. Il y avait un petit schéma qui le montrait, mais c'est vrai que dans notre corps, quand l'oxygène se met avec le sucre, les deux, c'est un peu comme une boule de neige. On réunit deux éléments, deux boules de neige qu'on réunit, qu'on resserre, ça fait une seule boule. Et ben cette boule, ça fait de l'énergie. Ça porte un nom, cette énergie. C'est pas de l'électricité comme dans une pile. Ça s'appelle ATP. On le dit pas trop au collège, mais ça fait vraiment de l'énergie. Ça fait vraiment fonctionner nos muscles. Donc respirer, avoir de l'oxygène, on le fait tout le temps. On en a quand on veut de l'oxygène. Par contre, du sucre, on mange et après, si on a une assez grande réserve, ce sucre, on peut le dépenser toute la journée. Donc on a une réserve de sucre sur nous, surtout dans le foie, dans les muscles. Et l'oxygène, il n'y a pas besoin de réserve, on respire quand tout le temps. Voilà. La petite phrase en dessous, c'est pas forcément à noter, hein. C'est un petit détail qu'on peut mettre si on veut. C'était pour dire que si ça arrive là à sortir des intestins, c'est que la peau de l'intestin elle est fine quand même. Ça on le verra en détail plus 105e ça. Et ça, donc le sucre peut sortir et hop, il va dans le sang, il va dans les muscles. Voilà. S'il y a des questions là-dessus, il faut aller se connecter à l'ENT sur le site du collège, là où c'est marqué cours de SVT dans la messagerie, cours de SVT 6e, on peut poser des questions là, je regarde régulièrement, je passe et puis je réponds aux questions. Voilà.